Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un autre thème inspirant, un thème qui va vous aider à trouver un peu plus de bonheur, à trouver la motivation et aussi peut-être quelque part un peu plus de joie dans tout ce que vous entreprenez. Le thème d'aujourd'hui, c'est le thème qui concerne le fait de se lancer. Donc on va parler de pourquoi et comment de temps en temps on a du mal à se lancer dans une nouvelle relation, à se lancer dans une nouvelle amitié, à se lancer dans une nouvelle expérience de travail, à se lancer dans un nouveau projet. Quelle que soit la nouveauté qui nous est présentée, de temps en temps, nous pouvons avoir du mal à se lancer. Ce concept de se lancer, il a été, je pense, souvent mal interprété et mal compris. Parce que quelque part, les mots, je le dis souvent, les mots sont très importants, les mots sont des incantations et le fait de parler à soi-même d'une certaine façon ou d'une autre peut complètement influencer notre réaction, notre ressenti, nos émotions et aussi la manière dans laquelle après nous agissons. Simplement par rapport à ce que nous sommes dit à l'intérieur de notre tête. Donc déjà, faites bien attention à comment vous parlez. Se lancer, ça nous crée des images dans la tête et on imagine qu'on est en train de se lancer sans parachute à partir du haut de la montagne. On imagine qu'on est en train de se lancer sans savoir nager au milieu de l'océan. On imagine qu'on va se lancer, faire du surf sans avoir jamais appris à surfer une vague. Mais quand on se lance quelque part, nous avons une partie d'inconnu, une partie de quelque chose que nous ne connaissons pas et que nous n'avons jamais testé avant. Donc, il est normal d'avoir une sorte de petite peur, de petite appréhension. Mais nous pouvons nous lancer avec des compétences, nous pouvons nous lancer avec des bases solides qui nous permettent de ne pas tomber à l'eau, de ne pas tomber par terre, mais de, au contraire, surfer la vague ou alors commencer à voler. Et c'est sur cela que j'aurais bien aimé aujourd'hui poser l'attention. Le fait d'avoir des rêves, c'est très important. On en a parlé déjà quelques fois pendant les pilules de bonheur. C'est un des thèmes qui me sont le plus cher aujourd'hui. Je trouve que dans le monde dans lequel vivons, nous avons tué beaucoup de nos rêves. Quand nous grandissons, nous n'avons plus l'habitude de rêver comme nous étions des petits, comme on faisait quand nous étions des petits enfants. Et souvent, quand je fais un parcours de coaching avec les personnes que j'accompagne, je dois vraiment, dans une sorte de hypnose, les amener en arrière quand ils avaient 5, 6, 10 ans et leur faire dire à travers leur inconscient qu'est-ce qu'ils avaient rêvé à cet âge-là. Qu'est-ce qu'ils étaient les rêves qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de leur cœur, à l'intérieur de leur tête, sans que tout l'ego, toutes les barrières mentales, tous les conditionnements de l'extérieur arrivaient pour leur dire « ce n'est pas possible, tu gagneras jamais de l'argent, l'argent ne pousse pas sur les arbres, tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas faire ça, tu es complètement fou ». Etc. Ça, c'est une partie, votre propre ego, votre propre peur qui vous a bloqué, qui vous a empêché de continuer à rêver de cette façon. Et quelque part ailleurs, c'est le conditionnement de vos parents, le conditionnement de la société, l'école, les gens négatifs que vous avez rencontrés dans votre vie qui vous ont dit il faut galérer, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup se donner, il faut manger du sable et de la terre pendant longtemps avant de pouvoir accueillir des bons fruits. Donc quelque part, une de mes missions vraiment dans mon travail de happiness coach, de coach en accompagnement dans votre vie personnelle et professionnelle, c'est de vous faire retrouver cet esprit de rêve, cette dimension de rêve que vous avez quelque part perdue ou alors qui est à l'intérieur de vous, mais qui ne vous permet pas de passer à l'action. Donc il y a deux thèmes ici que je voudrais aborder avec vous. Un, c'est le fait de retourner sur vos rêves, de vous rendre compte de quel est votre rêve réel? Quels étaient ces rêves quand vous étiez petit et quels étaient ces rêves que vous avez d'une façon ou d'une autre un peu étouffés, un peu cachés parce que vous ne vous sentiez pas dans le droit de continuer à le poursuivre. Et une fois que vous avez établi votre rêve, donc une fois que vous avez les idées bien claires et bien précises sur quels sont ces rêves, c'est de passer à l'action. Il y a une phrase que j'adore, que je vais vous citer, qui dit « Un rêve sans action reste un pauvre désir ». Donc si je rêve, si j'ai un rêve de quelque chose, déjà si j'ai pu le voir dans ma tête, c'est que quelque part, il peut se réaliser. Si j'arrive à le visualiser, à me voir dans ce travail, dans cette dimension, dans cette situation particulière, dans ces pays, dans cette relation amoureuse, si j'arrive à me voir, c'est que dans l'univers, quelque part, ça existe, cette version de moi heureuse dans la condition que j'ai imaginée.
En plus de ça, j'ai envie de vous dire que une fois que vous l'avez rêvé, que vous l'avez précis, si vous passez à l'action, vous vous donnez vraiment tous les moyens que ces rêves puissent se réaliser. Alors, il y a une chose très importante à savoir, c'est que quand vous avez un rêve, vous commencez à vous imaginer des choses, vous commencez à rentrer dans une sorte de film parallèle et le seul risque qu'il y a quand on fait cela, c'est qu'on reste paralysé sur notre rêve. Et donc, on passe notre temps à dire « Ah tiens, ça ne s'est pas encore réalisé », on regarde toujours quand est-ce que ça va se réaliser, on se sent frustré parce que ce n'est pas encore arrivé. Et donc, on reste dans ses rêves, on le visualise dans sa tête, mais il nous manque la petite partie finale, qui est le passer à l'action. Rêver, c'est le 70-80% du job. Donc, il est hyper important que vos rêves soient hauts, soient ambitieux, que vos rêves soient concrets, précis, que vous ayez bien clair la vision dans laquelle vous allez aller et la direction pour y arriver. Mais il faut quand même se donner un peu de moyens. Si vous restez sur votre lit, sur votre canapé toute la journée et vous dites « Ah, ça serait tellement beau, ah, ça serait magnifique si telle ou telle chose arrivait dans ma vie », vous ne pouvez pas vous attendre que la fameuse loi de l'attraction fonctionne. Il y a plusieurs films et plusieurs livres, surtout aux États-Unis, qui sont sortis sur le thème de la loi de l'attraction et c'est quelque chose qui m'a toujours concernée puisqu'on dit « Reste chez toi, réfléchis, concentre-toi sur cet objectif et avec le pouvoir de ta tête, de ton mental, tu peux le créer, tu peux le matérialiser. » Comme si on avait une sorte de pouvoir magique, de pouvoir sortir de chez soi, avoir imaginé la voiture de ses rêves et retrouver la Ferrari parquée dans notre parking. Alors, ça peut arriver si vous vous donnez effectivement des moyens pour. Ça peut arriver d'avoir un gros coup de chance et ça, vous avez la capacité de l'influencer, le coup de... Mais vous avez aussi le pouvoir d'influencer cette réalité. Comment j'influence la réalité? En passant à l'action. Donc, ces fameux passages à l'action va passer par plusieurs steps. Aujourd'hui, j'ai envie de les partager avec vous pour vous faire sortir de l'état des rêves, qui est peut-être un rêve magnifique, mais qui reste dans votre tête et qui est quelque chose que vous activez seulement quand vous êtes détendu, allongé sur votre lit, et qui va quelque part pouvoir activer le pouvoir de l'univers, le pouvoir de votre mental et la connexion entre la fréquence de vos pensées et la fréquence des pensées des autres. Parce que c'est seulement quand vous êtes connecté à la fréquence de l'univers dans lequel vous vous retrouvez, mais surtout de l'univers dans lequel vous voulez vous retrouver demain, que vous pouvez effectivement changer votre réalité, que vous pouvez attirer ce que vous voulez à votre vie. Donc, si on dit passer à l'action, on dit aussi que la pensée positive, c'est quelque chose de très important, mais moi, je estime que ça n'existe pas. La pensée positive n'existe pas toute seule parce que si vous n'avez pas ces fameuses actions pour l'activer, ça reste une pensée, ça reste dans votre tête et vous avez de moins en moins de chances que ça se réalise. Maintenant, pour passer à l'action, je vous invite à faire ces petits exercices. Je vous donne toujours, vous savez, la technique pour activer un peu les thèmes dont on parle. La technique, c'est de vous faire un petit plan, ce que j'appelle PREM. Un plan PREM signifie un plan précis, un plan réalistique et responsable, un plan écologique et mesurable. Donc, c'est l'acronyme pour définir ces 5 mots, c'est PREM. P-R-R-E-M. Je vais vous les expliquer un par un. Quand vous écrivez ces quatre lettres qui correspondent à 5 mots, parce que le R, le deuxième lettre correspond à 2 mots précisément, vous allez aussi noter dans votre vie quelles sont les actions, quels sont les passages que vous devez de faire pour que ces rêves deviennent réalité. Pour que ces rêves ne restent pas seulement un pauvre désir, mais pour que ça se transforme en quelque chose de concret que vous pouvez vivre tous les jours. Et ça se fait grâce au PREM, grâce au passage à l'action. Donc, se lancer, le fameux thème d'aujourd'hui, se lancer, on peut se lancer, mais on va se lancer avec un parachute. On va revenir sur l'importance de rassurer notre cerveau surtout reptilien, qui est le cerveau de la peur, nos cerveaux qui a un besoin de nous protéger, de protéger le territoire, de nous protéger de la mort, de nous protéger de tous les dangers, qui n'a pas envie de nous laisser exposer. Et donc, c'est ce cerveau reptilien qui nous bloque souvent dans le fait de se dire « je me lance, j'y vais, je le fais. Malgré tous les risques que je prends, j'y vais et je verrai ce qui se passe. » C'est dur de faire ces passages, déjà si vous n'êtes pas entraîné, mais surtout si vous n'avez pas un cerveau reptilien qui est suffisamment rassuré. Donc, se lancer, c'est possible. Vous pouvez le faire à partir de demain si vous rassurez votre cerveau reptilien et si vous passez à l'action sans vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez absolument pas, mais en ayant un peu votre repère. Et pour avoir les repères, il faut savoir quel est notre plan PREM. Donc, un plan PREM, c'est un plan
précis. Premier mot. Je vous invite à faire l'exercice, donc à écrire. Une fois que vous avez établi votre rêve, le premier step avant encore de faire le plan d'action, c'est d'écrire sur votre feuille, vous écrivez le rêve dont vous avez envie. Quel est ce rêve? Est-ce que c'est trouver un nouveau travail? Est-ce que c'est bien m'entendre avec mes enfants? Est-ce que c'est réussir à m'affirmer en tant que femme entreprenante? Est-ce que c'est réussir à avoir un bon dialogue avec mon mari? N'importe quel soit votre rêve. Est-ce que c'est m'acheter une maison dans un pays étranger et pouvoir y passer 3 mois par an? N'importe quel est votre rêve, revenez sur ce rêve de quand vous étiez petit. Est-ce que c'est faire le pilote d'avion? Est-ce que c'est être enseignante de yoga? Je ne sais pas. Le rêve que vous avez, que vous ressentez en ce moment. N'ayez pas de limite dans ces rêves. Là, il ne faut pas que vous soyez spécifique, il ne faut pas avoir un plan concret tout de suite. Il faut déjà avoir le rêve bien clair et le visualiser dans son intégralité, avoir son image. Une fois que vous l'avez, vous vous faites le prême. Donc, pour que mon rêve d'aller habiter dans un pays étranger 3 mois par an et avoir cette maison, ça c'est mon rêve. Le plan précis, c'est quoi? Alors, précis, ça veut dire que je définis comment elle est ma maison. Elle est grande, petite, combien de chambres, elle est sur la plage, elle est sur la rue, elle est dans une ville, elle est exposée nord, sud. Vous êtes précisément en train de décrire de quoi il s'agit dans l'idéal de votre rêve. Donc, dans l'image globale de votre rêve, vous rentrez dans le concret. Qu'est-ce qui est là dans ces rêves important pour vous? Ce n'est pas juste avoir une maison à la mer, parce que vous pourrez avoir une petite cabane sur une mer pourrie et vous ne serez pas content. Donc, quand vous dites une maison à la mer, c'est que vous imaginez une maison en Corse, en Italie, en Sardaigne, aux Caraïbes. Vous imaginez, j'espère, je pense, de la mer claire, propre, peut-être un lieu de nature. Donc, vous voyez que quand je dis une maison à la mer, je peux vous leur dire plein de choses. J'ai besoin d'être précise. Donc, premier step, P de précis. Je décris et je définis précisément tous les critères de mon rêve. Et puis, je vais à la lettre R. Il faut que ces rêves soient responsables. Donc, quand je dis responsable, ça veut dire que ça dépend de moi. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de quelqu'un d'autre. Par exemple, si mon rêve, c'est que ma mère guérisse de sa maladie ou que ma sœur puisse avoir des enfants, par exemple, si c'est mon rêve, c'est quelque part mal placé parce que ça ne dépend pas de moi. Je peux l'aider avec des prières, je peux l'aider en étant de soutien, je peux lui proposer des soins alternatifs, je peux être attentif et lui donner tout mon amour pour qu'elle se ressource, mais je ne peux pas aller guérir l'autre personne parce que la guérison, par exemple, ça dépend de la personne elle-même. Donc, il faut que ce soit responsable, ça veut dire que ça dépend de vous-même. Donc, vous allez écrire sur R, le rêve que vous avez noté dépend que de moi et quelles sont les actions qui dépendent de moi que je peux faire. Par exemple, retournant sur la maison, responsable, c'est-à-dire que je m'applique pour chercher tous les lieux qui ont une belle mer. Je vais chercher les prix des maisons et je vais voir à quel budget je peux me référer. Je m'active pour que je sois en pleine responsabilité de toutes les actions qui vont pouvoir me faire réaliser ces rêves. Et puis, il faut que ce soit réalistique. Donc, ne mettez pas quelque chose qui va coûter 5 millions d'euros si aujourd'hui vous gagnez 1000 euros par mois. Parce que vous n'auriez pas cet argent aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que votre rêve, vous allez le voir de plus en plus s'éloigner. Alors que vous pouvez peut-être trouver des plans pour avoir une maison à la mer sans besoin de l'acheter. À travers des connaissances, à travers des amis. Ou alors, vous pourrez la louer. Vous pouvez organiser des événements qui vous permettent de profiter de ces lieux tout en étant en train de travailler. Soyez créatifs. Mais faites en sorte que ce soit réalistique par rapport à votre réalité, à votre travail, à votre organisation familiale, etc. Puis, il faut que ce soit écologique, la lettre E. Qu'est-ce que ça veut dire écologique? Ça veut dire que c'est un rêve que vous avez et qui n'impacte pas négativement les autres autour de vous. Ni les autres proches, ni les autres loin. Si mon rêve, c'est de construire une centrale nucléaire pour pouvoir aller de Paris à New York en 3 heures, par exemple, ce qui sera possible, bien sûr, et que à travers ces centrales nucléaires, je peux, je sais pas, je suis pas spécialiste dans le secteur, mais je peux créer une certaine moteur d'énergie qui me permet de le faire. C'est un rêve, oui, c'est un rêve qui peut aider beaucoup de gens, mais quelque part, ça va impacter négativement l'environnement, la pollution, etc. Donc, ce n'est pas très écologique. Et au-delà de ça,
Si par exemple mon rêve c'est d'avoir une maison, encore une fois cette fameuse maison à la mer, mais que avoir cette maison va faire sentir mon mari dévalorisé parce que je sais pas, lui il a envie de rester en France et moi je veux voyager à l'étranger, et que avoir cette maison où j'amène mes enfants pendant l'été, bah fait en sorte que mes enfants perdent l'école et qu'ils soient après démotivés pour y revenir. Ce n'est pas très écologique, c'est un rêve que j'ai, mais qui ne tient pas en compte de mon environnement proche et qui fait souffrir les autres autour de moi. Donc vous voyez, dans la lettre E, il faut que vous mettiez les critères écologiques pour lesquels ces rêves ont du sens et pour lesquels vous pouvez passer à l'action sans impacter négativement les autres. Je vous dis encore plus, faites en sorte que votre rêve soit quelque chose de bien pour les autres. Je vous fais un exemple. Moi, j'avais un rêve de créer un programme digital qui pouvait transmettre plein d'informations que je donnais en one-to-one, en session individuelle à plein de gens. C'était un rêve pour moi, bien sûr. C'était un rêve pour pouvoir aussi gagner mieux ma vie et aussi pouvoir divulguer plus d'informations, agrandir ma communauté, toucher plus de monde. Mais c'était un rêve qui avait comme but final de pouvoir transmettre plus d'informations plus rapidement et à plus de monde à un prix beaucoup moins cher que les sessions individuelles. Et qui pouvait faire du bien, créer de la transformation. Vous voyez là, mon rêve, il était écologique. Je n'allais pas faire du mal. Je ne vais pas vous livrer de contenu faux ou mauvais pour votre santé mentale, pour votre santé du cœur. C'est quelque chose qui va pouvoir faire que du bien. Donc dans ce sens, mon passage à l'action, il était écologique. Et puis pour terminer, il faut que ce soit mesurable. Donnez-vous pour passer à l'action un temps mesurable. Mesurez ces temps. Faites en sorte que ces rêves ils soient contenus dans un certain laps de temps. Vous ne devez pas vous dire ça, oui, je le ferai quand je serai vieux. Oui, ma maison à la campagne, j'irai la retaper quand j'aurai 70 ans et que je n'aurai plus rien à faire. Parce qu'à 70 ans, vous n'aurez pas la force, vous n'aurez pas peut-être l'énergie et vous aurez d'autres choses à faire que vous mettre à retaper une maison. Je ne sais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est mettez-vous un timing réalistique, un timing qui vous aide aussi à vous projeter pour que ce rêve devienne réalisable. Si votre rêve, il est réalisable que d'ici 30 ans, qu'est-ce que vous allez faire pendant 30 ans? Vous allez vivre sans vos rêves? Vous allez annuler tous vos rêves parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible? C'est vous qui vous êtes dit que ce n'est pas possible. C'est votre propre mental qui est en train de vous bloquer. Donc, moi, je vous suggère, faites la liste de vos rêves déjà. Notez les 5, les 10 rêves dont vous avez toujours rêvé, les choses dont vous avez toujours rêvé qui sont dans votre tête et faites-vous un plan d'action concret. Grâce à ça, je vous assure, vous aurez beaucoup moins peur. Vous pourrez vous lancer. Vous auriez des éléments pour vous dire, ces rêves, il a du sens, ces rêves, je peux le faire. Et si je peux, je veux et j'ai envie. Si je veux, j'ai envie, je peux. Si je les 3 V, la volonté de vouloir vraiment, je peux tout. Avec un plan d'action précis, je peux me lancer sans peur et je peux réussir à obtenir la vie que je désire. J'espère que ces petits ouvrages sur le fait de se lancer et de se lancer avec un plan d'action a été utile pour vous. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une très belle continuation.